premièrement, le premier prix à payer pour accéder dans cette vie prophétique, c'est jeûner et prier. C'est fou ce que nous savons tous qu'il faut faire, mais qu'on ne le fait pas. Est-ce que vous ne saviez pas qu'il faut jeûner? Est-ce que je vous annonce une chose bizarre là que vous ne connaissez pas? C'est très souvent ces choses qu'on sait faire, qu'on ne fait pas là. Ce sont elles qui sont censées nous amener là où Dieu veut qu'on aille. Ce sont elles. Frères et sœurs, jeûner et prier, Jésus a dit ceci. On est venu voir ses disciples, on est venu le voir, on dit, mais tes disciples, ils ne jeûnent pas. Ils font que bouffer, bouffer, bouffer. Il a dit, ce n'est pas maintenant qu'ils vont jeûner. Il dit, non, tant que l'époux est encore là, ils ne vont pas jeûner. Quand on va venir les ravir l'époux, après, nous sommes exactement à la saison où il faut maintenant commencer à jeûner. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le temps, il ne fallait pas jeûner, c'était avant. Entre nous, le Fils de Dieu a l'esprit sans mesure, s'en va jeûner pendant 40 jours. À combien plus forte raison, nous, êtres humains nés d'hommes et de femmes, comment pouvons-nous actionner l'onction sans jeûner? Comment vous voulez faire ça? Alors, lisez-moi, rappelez-moi un de ces livres que vous avez lu d'un homme de Dieu puissant qui, lui, n'a pas jeûné. C'était qui déjà? Hein, c'est qui? Ça n'existe pas. Il est inévitable d'apprendre à vider son ventre. Qu'est-ce que le jeûne fait? Est-ce que Dieu prend-il plaisir de nous voir en train de ne pas manger? Qu'est-ce que les repas à avoir avec Dieu? C'est ça en fait. Dieu en est-il contre le frites? Parce que moi j'en suis contre. Mais bon, c'est pas grave. Alors Dieu est-il contre les frites? Qu'est-ce que ma table a à lui faire? Les odeurs qui entrent dans mon nez affectent-ils mon esprit? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec mon assiette? Qu'est-ce que mon repas dans le ventre a à voir avec mon esprit? La façon dont l'être humain est, c'est, vous le savez, c'est Paul qui en parle, esprit, âme et corps. Et vous n'obtenez pas un équilibre, vous ne permettez pas à l'esprit d'agir parfaitement, vous ne permettez pas à ce qui est à l'intérieur de vous de s'exprimer parfaitement, s'il ne se fraye pas un chemin du dedans vers le dehors.